Catel. Alors, si c'est la première fois que vous passez par ici, si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne, alors n'hésitez pas à déposer vos valises, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec vous les différentes manières de formater une clé USB. Alors, on peut formater une clé USB pour plusieurs raisons, soit parce qu'il est virusé, soit parce qu'il est endommagé, soit parce qu'il est protégé en écriture, soit juste parce qu'elle est pleine et on veut faire le vide, quoi. Alors, nous allons formater cette carte de 16 Go. Alors, j'ai renommé la carte étape 1 pour que vous suivez la procédure. Alors, nous allons commencer par le formatage classique, le formatage à l'aide du gestionnaire de fichiers Windows. Alors, nous allons faire un clic droit sur le disque à formater. Cliquez sur formater. On vient, on sélectionne le type de système de fichiers. Alors là, on a NTFS pour les fichiers lourds, on a FAT32 pour les fichiers plus ou moins lourds, et on a le troisième système de fichiers là, exFAT, beaucoup plus utilisé sur les systèmes Ubuntu et Open Source. Bon, ce qui nous intéresse, c'est le formatage tout court. Alors, on va nommer la clé étape 1 et on va appuyer sur formater. On lance le formatage. Alors là, Windows formate la clé, là c'est bon, la clé est formatée, elle est vide. On va créer un nouveau dossier et passer, au formatage suivant. On va renommer, on va appeler étape 2. Alors là, on va utiliser cette fois-ci l'invite de commande. On va lancer CMD en mode administrateur. Alors à partir de CMD, nous allons taper la commande diskpart. Voilà. Diskpart est un utilitaire tellement puissant qui s'exécute sur invite de commande. Avec diskpart, on peut réparer les clés endommagées, réparer les clés protégées en écriture et bien d'autres. Pour tous vos problèmes de disque dur, carte SD, clé USB, diskpart est la solution pour vous. Pour ceux qui ont essayé plusieurs méthodes, alors on lance diskpart et on lance la commande list disk. Alors là, voilà tous les périphériques de stockage connectés à ma machine. On a disque 0, c'est le disque du interne de mon PC. On a la clé USB qui est le disque numéro 1 qui est de 14 Go. Alors on va taper select disque 1, le disque dur est sélectionné. On va nettoyer clean. Voilà, diskpart a réussi à nettoyer le disque. Alors on va faire create partition primary. Alors là, on va créer une partition primaire. Alors diskpart a réussi à créer la partition spécifique. Maintenant, on va formater la clé. Comme vous pouvez le constater ici, le nom a changé, la clé est en cours de formatage. Alors, on va lancer le formatage avec la commande. On va lancer format fs système de fichiers. On va formater en FAT32 et on va terminer avec quick. Quick, c'est pour que le formatage se fasse de manière rapide. On lance. Alors le formatage est terminé, on appuie sur exit, et là le disque est formaté, complètement vide. Voilà ce qui concerne le formatage avec invite de commande. Alors on va encore lancer, on va créer un nouveau dossier, on repart, on va renommer notre lecteur étape 3. Cette fois-ci, on va utiliser le gestionnaire de disque de Windows pour le formatage. Alors, on va le disque. On va le disque en question qui s'est nommé comme on l'a renommé précédemment, étape 3.
on fait un clic droit dessus. Alors voilà toutes les opérations qu'on peut effectuer sur ce disque. On peut modifier la date de partition, formater, éteindre le volume, réduire le volume, ajouter un disque miroir, supprimer le volume, propriété. Ce qui nous intéresse, c'est le formatage. Alors là, on sélectionne le système de fichiers qu'on veut. On va sélectionner FAT32. On va appeler étape 4 pour que vous voyez la différence entre le formatage, et on laisse formatage rapide. On clique dessus et OK. Alors on va attendre que le formatage se termine. On va patienter. Puis ce gestionnaire des disques va s'occuper du formatage. Alors on patiente un instant. Ça prend un peu de temps parce que j'ai formaté en NTFS. Voilà, le formatage est terminé. Voilà, étape 4 et le système des fichiers a changé. Nous avons là système de fichiers NTFS. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines publications. La prochaine étape de la vidéo, c'est comment créer une clé USB d'installation Windows. À la prochaine. À plus.